Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Voici les titres de ce jour. Les inondations du 15 juin faisaient de nombreuses victimes à Draguignan. Cette tragédie restera gravée à jamais dans l'esprit des Dracénois, notamment pour les témoins et les familles des victimes qui ont assisté à une cérémonie commémorative après 2 ans d'absence face à la pandémie. Le contrat local d'accompagnement à la scolarité surnommé le CLAS nous ouvre ses portes à Draguignan, un projet éducatif sur le territoire qui a été réfléchi et mise en place pour lutter contre le décrochage scolaire, ce qui permet aux enfants de développer leurs connaissances et leurs compétences en participant à des ateliers. Elle a fêté son 41e anniversaire avec du monde, on pourrait dire même beaucoup de monde et de musique dans les coins de Draguignan. La fête de la musique s'est invitée comme chaque année dans une très bonne ambiance. Nos reporters étaient présents pour vous témoigner en images cette soirée festive. Après 2 années assombries par la pandémie, la Dracénie reprend en cœur ses hommages et son devoir de mémoire envers les victimes ainsi que leurs familles. Une cérémonie émouvante et solennelle a eu lieu ce jeudi 15 juin sur la place Condorcet à Draguignan. L'émotion se lit dans les regards de nombreuses personnes qui ont assisté à la cérémonie, car c'est un souvenir brutal de cette catastrophe. Un reportage de Nicolas Natalini et Adam Rodriguez. Mesdames, Messieurs, chers amis, sur ce monument sont inscrits dans le marbre les noms de nos disparus du 15 juin 2010. Date tragique à jamais. Des noms, des visages, des paroles, des voix, des expressions que nous gardons au plus profond de nos cœurs. Si le temps a effacé les traces visibles de la tragédie, les plaies de l'âme sont toujours aussi cruelles. C'est capital. La mémoire, c'est ce qui ne doit pas s'effacer après une tragédie pareille dans notre bonne ville de Draguignan. 15 juin 2010, chaque fois que nous l'évoquons, c'est le cataclysme. C'est les images, comme je l'ai dit dans mon discours, de ce que l'on a connu, de ce que l'on côtoyait quand l'on voit les familles éplorées avec ce qui s'est passé. On ne peut pas être insensible. La commémoration, c'est rendre hommage aux victimes de ce cataclysme. L'époque de la pandémie, nous aurions souhaité commémorer le 10e anniversaire. Aujourd'hui, on a pu le faire. Vous voyez, les Dracénois, les Dracéniens, et même bien au-delà, sont venus nombreux. Nous avons rendu hommage aux victimes et soutenu les familles en priorité, mais rendu hommage aussi à tous ceux qui se sont dévoués, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, et puis les élitroyages dans des conditions cataclysmiques. Les équipes canyon des pompiers, ils ont sauvé des vies sans compter, en mettant en péril leur vie propre. Et ça sert d'exemple pour la jeunesse et pour notre société qui en a fort besoin. Aujourd'hui, 13 ans après le drame, la Dracénie reste meurtrie face aux disparitions du 15 juin 2010. Après 2 années assombries par la pandémie, l'hommage et le devoir de mémoire dû aux victimes et à leurs familles a pu être rendu cette année pour la 10e commémoration. Passons maintenant à de l'accompagnement pour les enfants en voie de décrochage scolaire. Le CLAS nous invite dans une de ces 3 institutions à la rencontre des élèves qui luttent mais font guise de persévérance pour ne pas perdre les notions de la scolarité en assistant à des ateliers pour développer leurs nombreuses connaissances et compétences. Un reportage de Victor Lebel et Mathieu Edinger. Salut les enfants! Salut! Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir un petit spectacle de magie, d'accord? Et ensuite, quand le spectacle de magie sera fini, avec Célia, on va vous apprendre à les faire, d'accord? Alors le CLAS, c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité.
Au début, on a commencé à réfléchir au projet éducatif de territoire sur la ville de Draguignan. Donc le dernier projet éducatif de territoire, c'est 2021-2024. Et si vous voulez, on met tous les acteurs qui travaillent autour de l'éducation autour de la table et on réfléchit à un projet. Les enseignants, la ville, les associations, les parents, les enfants, etc. À partir de là, on s'est posé la question du décrochage scolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire. Donc avec le CCAS, nous avons mis en place le CLAS. C'est un dispositif gratuit qui est soutenu par la CAF et qui permet aux enfants et aux adolescents qui sont scolarisés dans différentes écoles de la commune de participer à des ateliers de manière à développer leurs connaissances et leurs compétences pour les réutiliser sur le temps scolaire. Aujourd'hui, les classes sont une réussite, avec 3 organismes en charge de les animer. En effet, le CLAS du CCAS est un ajout récent aux classes de la Fabrique et du CSC face à la forte demande sur Draguignan, avec pour objectif de proposer des ateliers à tous les élèves qui en ont besoin. Le but, c'est de développer les capacités et les compétences des enfants en passant par le biais de l'animation. C'est tout un projet qui se met en œuvre. Donc du coup, on fixe des objectifs, la démarche pédagogique qu'on va utiliser, l'évaluation et tout ça en analysant sur la globalité du groupe les difficultés. Et une fois que les difficultés sont analysées, on construit le projet et après on met en place les activités. Ça peut être du développement de langage, donc comme le français, des mathématiques, de l'histoire géo, de la science, mais tout ça en travaillant par des biais d'animation. On va faire là de l'initiation magie, ça a énormément travaillé sur la concentration et les mathématiques. Pour moi, la magie, c'est la féerie, donc du coup, pour moi, il n'y a pas plus ludique que ça. C'est ta carte? Montre-la à tout le monde. Et les cartes, elles sont là. Est-ce que tu aimes venir ici? Oui, mardi et jeudi, je viens ici pour travailler un peu de jeu. Ça me plaît parce qu'on soit avec nos amis. Je viens ici pour apprendre pour parler français et bien. Des jeux de société, des dessins. Et on rigole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Ok. Une réussite dans l'avancement de lutte en ce qui concerne les enfants. Allez, à présent, pour clôturer, elle fait son grand retour avec tambour, guitare ou bien même accordéon. Et pas forcément de thème cette année, mais ça pop et ça rock dans les rues de Draguignan. Les musiciens s'y sont préparés, mais les spectateurs aussi à cet événement culturel qui rassemble le plus de Français. Un reportage de Nicolas Natalini et Ulysse Blanquer. C'est bien, il y a l'animation, on voit des gens, on rencontre des gens. Il fait beau, on a envie de voir du monde, ça change un peu des soucis quotidiens. La fête de la musique, moi je trouve que c'est important parce que ça traverse toutes les générations. C'est une fête, d'une part, en plus parce que j'aime la musique, et en plus ça met de l'ambiance. La musique, de toute façon, moi je suis musicien, donc forcément la musique, moi c'est un peu tout ce qui me ressemble. Alors nous, on est les Rasgat, moi c'est Thomas, le chanteur. On est un groupe de reprises rock, mais à la fois un peu actuel, avec des titres comme Maneskin, Run, Tissues de Youngblood, et aussi avec des titres à la base, quoi, Footloose, il y a Ed Sheeran aussi. L'objectif de ce soir, se faire plaisir et faire danser les gens, faire vivre la musique et le rock.
C'est les Smoky Mountain Blues Band. Là, j'ai la bassiste à côté de moi. Il y a le guitariste qui est un petit peu plus loin. On est 4 en fait. Il y a un batteur aussi. Moi, je chante et je fais de l'harmonica. Et on fait du blues en fait. Du blues rock. Cette année 2023, pour son 41e anniversaire, la fête de la musique a attiré beaucoup de monde dans les rues de Draguignan. Un véritable succès pour la ville qui a su rassembler visiteurs et locaux après une longue période creuse. On espère revoir l'année prochaine toujours autant de monde et de bonne humeur. Une belle soirée où la météo n'a pas joué les troubles fêtes malgré ses changements d'humeur ces temps-ci. Et maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour et bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Ce vendredi, nous débutons avec notre reportage sur la Dracénoise Gymnastique. Cette association sportive créée en 1901 et comptant plus de 400 adhérents prépare ses athlètes aux compétitions estivales à venir. Un reportage Mathieu Edinger et Ulysse Blanquer. Donc le club a environ 406 licenciés. Il accueille les enfants, donc principalement des filles, puisqu'on n'a pas de gym garçon. Donc il accueille des enfants de l'âge de... Les plus jeunes doivent avoir 20 mois. Donc c'est de la gym qui est faite avec les parents, c'est les bébés gym. Et ensuite, les plus âgés ont 17, 18, enfin, ou sont majeurs, ont plus de 20 ans. Donc on va donc du loisir jusqu'au championnat de France. Donc c'est de la gymnastique aux agrès, donc avec 4 agrès, donc les barres, le saut, la poutre et le sol. Alors je suis Anne-Lorraine Moncus, donc je fais de la gym depuis 8 ans à Draguignan. Je suis rentrée dans les classes en CE2 à l'école Jean Jaurès. Bonjour, je m'appelle Naomi Boza, je fais de la gym depuis 8 ans à Draguignan aussi et j'ai commencé les classes en CM1. Moi je prends ça comme une passion. Depuis toute petite j'ai toujours été attirée par la gym. Et même si c'est dur, j'aime bien parce que quand on réussit, ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on s'est acharné, on ne s'est pas découragé. Et ça dépend des agrès, mais soit par exemple au sol on fait 2 complets et après si on rate on les refait. Mais pour l'instant c'est toujours les mêmes choses. On fait des complets, on essaie de perfectionner et toujours faire le meilleur. Voilà. On peut aller très loin en championnat de France. D'ailleurs, on a fait une fois, donc on a eu un titre de championne de France par équipe, un titre de championne de France en individuel et on a fait plusieurs fois des podiums tout au long de notre parcours. Une équipe de la Dracénoise Gym s'est qualifiée pour les championnats de France qui auront lieu à Châlons-en-Champagne ce samedi 25 juin. Présente parmi plus d'une centaine d'équipes, nous leur souhaitons beaucoup de réussite. Un petit mot cyclisme à présent. Serge Pascal et l'OCCV Draguignan prendront part au Trophée Toulon Provence Méditerranée se déroulant le samedi 24 juin au vélodrome TPM de Hyères. Passons maintenant aux échecs. L'Ichiquier Dracénois organise un tournoi interne au Jardin Anglais ce samedi 24 juin de 14h à 17h30.
Cette compétition gratuite et ouverte à tous opposera les jeunes licenciés aux parents et autres amateurs de stratégie présents sur place. Pour finir, quelques mots sport de contact. Un reportage est en préparation et vous sera bientôt présenté sur l'association sportive Draguignan Judo. C'est tout pour cette rubrique. Bon week-end et à la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, la fin de semaine sera très artistique, en commençant par le festival d'art choral Chant Libre qui est accueilli cette année dans la Dracénie du 23 au 25 juin. Nos villes et villages vous feront vivre la musique qui déambulera dans les rues. Allez, maintenant un programme complet avec de nombreux poètes et artistes. Le festival de Tourtour fête sa 2e édition de poésie, avec l'opportunité d'entendre les auteurs lire leurs textes dans le cadre enchanteur de ce village de France. Et tout ça du 23 au 25 juin. Et pour finir, quoi de mieux que de partager des moments en famille ou entre amis? La journée de partage, c'est ce que nous propose le village de Château-Double ce dimanche 25 juin avec un programme de musique, de théâtre ou bien de danse avec des ateliers créatifs pour profiter pleinement de cet événement. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Je ne vous laisse pas sans ce beau dicton de Confucius qui est « Il n'est pas nécessaire d'aller vite, le tout est de ne pas s'arrêter ». Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.